Salut à toutes et à tous, c'est Mickaël. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une review, donc une petite présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des reflets de Célia Méléville. Voilà, donc c'est un oracle auto-édité. Je vais le découvrir avec vous. Donc je l'ai reçu comme ça, dans un petit papier cadeau. Voilà, avec un petit message. Donc on y va. J'avais vu en fait les cartes sur internet, mais très rapidement, hein. Et l'esthétique me parlait beaucoup. Donc, je vais les découvrir avec vous parce que sincèrement, je connais même pas toutes les cartes, hein, donc bon, je vais l'enlever à l'arrache. Voilà. Alors, ok. Désolé s'il y a du vent, hein, ça s'entend un peu. La boîte est très jolie, déjà, d'un premier abord. Je trouve ça super joli. Donc c'est bien de Célia Méléville. Il me semble qu'il s'agit ici du dos des cartes, hein, les deux poissons. La dualité, il me semble. Voilà. D'accord. Donc, une étoile de chaque côté. Derrière, ok, un petit message avec la présentation de 3 cartes en anglais en dessous. D'accord. Alors on va l'ouvrir. Ok. Le carton est très épais, hein. Au niveau de la boîte, ça, il n'y a rien à dire. Si vous voyez l'épaisseur, mais ça se voit tout de suite déjà au niveau de la qualité. Alors pour une fois, c'est une Française qui a créé cet oracle. Donc ça, je suis très content. Pour une fois que ça arrive. Ok, donc voilà, il y a un petit livret de présentation avec le site de Célia. Ok. D'accord, des petits messages. Intro. D'accord, donc cet oracle est un oracle de 57 cartes. Donc on peut l'utiliser, ok, des deux côtés, c'est-à-dire à l'endroit comme à l'envers, hein. On peut l'utiliser renversé. D'accord, le tirage à 3 cartes. Donc il y a des exemples de tirage. Et après les mots-clés en fonction des différentes cartes. D'accord. Ok. Donc des 57 et... Tiens, ça s'arrête à 56 ici. D'accord, il y a peut-être une carte 0. Ah bah c'est ça, voilà. La première carte, l'étincelle de vie. Ok, avec le numéro 0. D'accord. Ensuite, il y a les remerciements assez proches. Sa mère notamment. D'accord. Et ensuite, dans l'autre sens, c'est en anglais. Ok. Bon, alors on y va. Pour les cartes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait ça avec de la broue de noix mélangée à de l'eau. Alors, la broue de noix, en fait, c'est de la teinture pour le bois qu'on utilise d'habitude pour le bois. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trempé les feuilles dedans et ça a formé des taches au niveau des feuilles. Et elle s'en est inspirée par la suite pour créer ces cartes. Alors, ok, il y a une petite lanière ici pour les enlever plus facilement. Voilà, donc j'avais oublié d'ailleurs que le contour allait être doré. Très joli. Ok, super. Ouais, donc effectivement, super joli. Donc la première carte, on y va pour l'étincelle de vie. Donc vous avez le nom de la carte à la fois en français et en dessous en anglais. Donc la carte numéro 0. Je vais pousser ça à côté. Hop. Que j'abîme pas le livret. Ok, donc la carte numéro 0. Donc le commencement. L'étincelle de vie. Voilà. On voit l'embryon.
D'accord. Alors, je vais prendre une carte dès le départ parce que déjà, je la sens tout de suite très épaisse. C'est ce qui est signe de bonne qualité, hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, ok, c'est bien ce qui me semblait, le dos des cartes avec les deux poissons pour la dualité, il me semble. Ok, elle est souple et ça a l'air de glisser. Ouais, ça a l'air d'assez bien glisser, ça va. Ok. Donc on y va pour les différentes cartes. Donc on a vu la première. On va le mettre comme ça d'ailleurs. Hop. Donc ensuite, celle qui suit la numéro 1, la femme. Voilà. Vous voyez avec cette tache ici pour former le corps. C'est vraiment super sympa, hein. Et la féminité avec la lune ici, ascendante, descendante. Ok. Nous avons l'homme ensuite. C'est vraiment super sympa, hein, ce qu'elle a fait. Et elle dessine vraiment bien. Ce qui est rare, franchement, ça change par rapport à certains oracles qu'on trouve dans le commerce. Ça fait vraiment plaisir de voir cet esthétisme-là. Ça parle tout de suite mieux et c'est tellement agréable en fait de regarder des cartes qui sont agréables à voir en fait. On y prend plaisir. Donc pour la troisième, l'amour pur. Voilà. La suivante, en numéro 4, nous avons l'ermite. D'accord, donc elle reprend quelques cartes du tarot, il me semble. Voilà. Suivi de la montagne. Voilà. Le cheminement. Au bout du chemin, on a la lumière, il faut passer l'obstacle. C'est vraiment super joli, hein. Ouais. Je suis content. Donc ensuite, nous avons la peur. Super original. Vraiment très original comme jeu. Et je vous dis, la qualité des cartes, c'est épais. Elles sont épaisses, c'est agréable. Les cartes sont mates. Ensuite, le choix pour la carte numéro 7. Voilà. Très belle également. Toutes ces portes. Nous avons ensuite le phénix. Voilà, avec la Renaissance. En numéro 9, le cerf. Voilà, je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite, histoire de ne pas vous ennuyer si ça dure des plombes. En 10, la danse. Mais les cartes sont tellement jolies, c'est vraiment agréable, hein. Magnifique. L'armure en numéro 11. Voilà. Hop, hop. Le refuge. Tout recroquevillé là, à travers le... On voit les taches tout autour. Super belle, celle-ci, la chouette. Ouais. Ouais, donc effectivement, le dos des cartes pour la dualité. Hop. Vraiment original, j'avais jamais vu ça, hein. Là, ça souffle dehors. Hop. Donc ensuite, en numéro 15, on a la chute. Ouais. Avec cet enfant qui tombe. Suivi de l'orée de la forêt. Très belle carte, hein.
Les graphismes sont vraiment... c'est magnifique. C'est vraiment très très agréable. Ouais. Très joli à regarder. La sérénité. Avec cette femme apaisée. Suivi du message en numéro 18. Voilà, avec les messagers ici qui s'en vont vers d'autres horizons apporter leur message. Hop. L'allumette. Alors en fait je suis tombé par hasard sur une vidéo de Célia. Enfin il me semble que c'est Célia. C'est une vidéo où elle explique la différence entre l'allumette et la foudre, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle est tout de suite après? Non. Et j'ai trouvé ça génial au niveau de son explication. Voilà. Puisque ça c'est le moment où il y a le craquement, vous savez, au niveau de l'étincelle. Alors que la foudre, je vous la montrerai après. Donc l'allumette, hop, excusez-moi, je suis resté un moment dessus, à cogiter, parce qu'elle est très belle. Donc suivi de la transformation, là on voit le papillon d'ailleurs qui s'envole, la chenille qui devient papillon, qui sort du cocon pour partir vers d'autres horizons. Voilà, en numéro 20, hop, la justice. Voilà, avec cette jeune fille, ou cette femme d'ailleurs, peut-être qui a les yeux bandés. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Les graphismes, c'est juste... waouh. Le bol de riz. En numéro 23, nous avons la barque. Pour la numéro 24, le cheval. Suivi de l'abeille. Elle est géniale cette tache. Je sais pas si vous voyez. Là, la tache de brou, là, de noix. Voilà cette coloration avec ce dégradé. C'est magnifique. Elle a dessiné carrément une abeille sur la fleur. Sur le pistil de la fleur. C'est juste... c'est génial. C'est vraiment magnifique. Hop. Alors là, celle-ci, c'est la manipulation. D'accord. Ouais. Ok. Suivi de l'encre. Voilà. Le mandala. Donc effectivement on retrouve quelques cartes du tarot ou enfin là on a retrouvé juste avant par exemple le normand, mais après les significations peuvent être différentes et puis vraiment non, ça apporte beaucoup. C'est vraiment un bel outil je trouve. Nous avons en numéro 29 le lâcher prise. D'accord, alors en fait il s'agit, enfin, comme vous le voyez, de l'eau qui goûte à travers les doigts de la main. Voilà, comme si on ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs, puisque l'eau s'écoule, on ne peut pas la garder
dans la main puisqu'elle s'écoule à travers à travers les doigts. Hop. Suivi de l'ombre. Voilà. En numéro 31, nous avons l'argent. Voilà pour le matériel. La santé. Voilà. Avec les petites fioles. Ensuite, on retrouve la numéro 33 et il s'agit du secret. Ouais, avec un trou de serrure, une serrure que l'on porte en soi. Donc, et avec cette personne qui a, alors je sais pas si elle a les bras, non, pourtant là c'est fermé. On a l'impression que sous son manteau, qu'elle porte un manteau, qu'elle a ouvert son manteau et qu'à l'intérieur il y a une serrure, comme si elle était prête à donner une réponse, à faire partager ses secrets. D'où le secret d'ailleurs. Hop. Le printemps. Tiens, j'avais oublié d'ailleurs. C'est vrai que j'avais tellement vu ça rapidement, mais je suis tombé dessus, je vous dis, par hasard. Et ça m'a plu en premier regard. Donc tout de suite, je suis parti sur son site pour pouvoir acheter cet oracle. Je vous mettrai d'ailleurs en lien le site internet de Célia. Donc le printemps, donc oui, nous pouvons dater également les tirages. Donc ça c'est top. Ensuite, l'été. Voilà. Une chose par rapport au printemps. Ok. L'automne. D'accord. Et on voit le cours de l'astre. Alors, l'astre qui suit son cours. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hop, je vais vous les mettre à côté. Donc voilà pour l'automne. Et l'hiver, je suppose. Ah voilà. C'est moi qui vous dis des bêtises. Donc printemps, été et automne. Alors à moins qu'elle soit après. 56. Ah bah elle était après. C'est moi qui ai fait une bêtise. Je l'ai oublié. Je l'ai loupé. 56, 36, 37. Donc l'hiver est là. Et donc on voit bien qu'au niveau des 4 saisons, l'astre suit son cours. Voilà. Ici, c'est vraiment super joli. On va continuer donc avec le ralentissement. C'est vraiment joli. Je vais remettre les autres. Hop. Voilà. Donc le ralentissement. Ensuite, on retrouve le renard en numéro 39. Suivi de la famille avec cet arbre, enfin cette branche d'arbre et toutes les ramifications de la famille. Super joli. Le conflit. Voilà. Hop, avec là cette bataille d'éléphants. Nous avons la communauté. Avec ses mains liées à travers les poignets. Et liées également, on voit une toile. Comme si les mains avaient tissé cette toile pour rester unies également.
Donc la communauté suivie du mensonge. Hop. L'infertilité. En numéro 44. Avec ses ronces. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, mais tout autour de la carte, on voit comme un sol desséché peut-être. Alors ça peut être un sol desséché ou... non, j'allais dire des bêtises, peut-être des branches asséchées. Mais je vois plus ça comme un sol, comme un sol pas désertique, mais de la terre sèche. Voilà. En numéro 45, le cadeau, voilà, avec cette main qui offre un présent. Le conditionnement pour la numéro 46. Voilà. Avec ce bonsaï que l'on sculpte soi-même, qui suit un certain chemin, le chemin qu'on lui aura fait préalablement, qu'on aura préalablement décidé en fait au niveau de sa construction, de son évolution. C'est très minutieux. Hop. Donc nous avons ensuite la dispersion. C'est vraiment sympa, hein. Donc en 47. La rupture. Elle est très jolie celle-ci. Avec cette petite fille ou cette femme qui joue au cerf-volant. Et là on peut voir donc que le fil a cédé. Le chameau. Je me demande ce qu'elle a pu mettre comme explication pour le chameau. Peut-être qu'elle... enfin, je verrai tout à l'heure. Mais quelqu'un qui a beaucoup à l'intérieur, qui peut attendre... je verrai tout à l'heure. Hop. La foudre, elle est vraiment jolie. Ensuite, nous avons l'exclusion. Voilà, avec cette petite feuille au milieu de nulle part, à travers des barreaux. Voilà. La lune d'ailleurs aussi de ce côté-ci. Peut-être les rêveries également. Hop, être dans un autre monde ou se sentir dans un autre monde. Suivi de la construction avec l'oiseau, le petit moineau là qui crée son nid. Voilà pour la numéro 52. En 53, nous avons l'entraide. Voilà, avec cette main qui jaillit de nulle part. Ou plutôt, la personne qui vient nous sortir de cette mauvaise passe. Hop. Les limites.
ce qu'elle a fait. Vraiment, bravo pour le travail. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de créer d'oracle. Mais rien que déjà pour des vidéos, c'est pas toujours évident. Mais alors créer un oracle, vraiment bravo. Et félicitations également pour les graphismes, parce que c'est top avoir toutes ces idées. Rien que le fait de mettre des tâches là comme ça, d'utiliser la broue de noix. Donc l'escalier en numéro 55. Voilà, il va falloir gravir les échelons. Et pour finir, la numéro 56, nous avons le lotus. Voilà. Donc, voilà pour l'oracle des reflets. Je vous invite à aller sur son site si vous avez apprécié cette petite review. Alors j'y suis allé, j'ai pas décrit les cartes, hein, mais simplement pour vous donner un premier aperçu. De toute façon, il existe depuis déjà, il me semble qu'elle l'a publié l'an passé, donc ça fait déjà près d'un an et demi, 2 ans que cet oracle existe. Donc si vous avez probablement dû l'apercevoir sur le net. Et puis il est tellement joli, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. C'est vraiment un bel outil. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Je vous ferai probablement de toute façon des tirages, des guidances grâce à cet oracle. Peut-être pour vous montrer la différence au niveau de la taille par rapport à un rider ou hop. C'est peut-être un poil plus petit. Après ça dépend aussi des riders, mais ouais, un poil plus petit, hein. Parce que quand je les mets comme ça se vaut. C'est légèrement plus petit. Elle est peut-être plus large par contre. Non, même pas. Si. Ouais. Donc voilà la différence. C'est minime. Donc voilà pour les tailles. Je vous montre peut-être aussi par rapport à le normand, qu'on a l'habitude de voir plus souvent. Après, tiens, l'entraide. Le normand, il me semble. Ou par rapport à la dernière review que j'ai faite d'ailleurs sur les 77 d'Alias Kay. Hop. Voilà pour la carte du Lenormand. Au niveau de la différence, hop, je vais sortir aussi le 77. Hop. Je vais essayer de pas faire trop de bruit en bougeant ça parce que je vois le chat derrière qui gigote et qui a envie de venir. J'espère qu'elle va pas arriver sur la table. Hop, donc voilà. Et voilà pour la différence de cartes. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas également pour l'Alias Kay. Qui est vraiment super, hein. J'ai fait quelques tirages moi perso avec des amis justement cette semaine, et notamment pour Noël j'en ai fait plusieurs et c'était vraiment top. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, vraiment beaucoup de choses, c'était top, qui parlaient vraiment. Donc voilà, par rapport à l'Alias Kay, donc très bel oracle également. Et la taille dans le normand, voilà, mais l'outil est splendide. Les tranches en plus dorées, voilà, je vous remontre une dernière fois. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager même. Je sais que ça peut paraître redondant d'en reparler à chaque fois, mais malheureusement,
pour qu'une chaîne fonctionne, il faut qu'il y ait des abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, même si sincèrement c'est sûr que j'y prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, même si ça prend vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs je ne pensais pas que ça prenait autant de temps, mais c'est vraiment super agréable à faire. Donc n'hésitez pas à liker tout ça, à mettre un petit commentaire si ça vous plaît également, et à en parler surtout autour de vous si la chaîne vous plaît, si ce concept là vous plaît. Vous pouvez poster ça sur vos pages Facebook. D'ailleurs, en parlant de Facebook, j'ai ouvert la page il y a de ça quelques jours. J'y mettrai très régulièrement des infos. Je pense d'ailleurs y mettre un concours d'ici peu. Pour ce qui est d'Instagram, j'ai ouvert la page il y a hier ou avant-hier. Je pense que d'ici peu, je posterai très régulièrement, voire même quasi quotidiennement. Donc n'hésitez pas à vous abonner également sur Instagram. Donc je vous rappelle au niveau des noms, toujours pareil, hein, Paris Cartomancie, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis bien évidemment sur YouTube, donc Paris Cartomancie. Quant à moi, je vous souhaite donc un très bon réveillon de fin d'année, puisque l'année 2017 se termine, arrive à sa fin. Et puis donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de bien profiter. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles guidances, des reviews et puis plein de nouveautés. Ciao!